Une fois qu'on a pris un peu de recul sur nos pratiques quotidiennes pour cerner nos véritables objectifs éducatifs, souvent, le plus difficile, c'est d'intervenir de la bonne manière pour avoir le meilleur impact possible en respectant l'enfant. Nous allons nous pencher dans ce volet sur les différents modes d'intervention. Bienvenue dans le coin pédago, des petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Il y a plusieurs façons d'intervenir auprès d'un enfant. Chaque jour, nous avons l'habitude d'intervenir auprès d'eux en utilisant des modes différents. L'intention pédagogique, l'objectif éducatif, le contexte et l'enfant lui-même vont déterminer la manière dont nous allons interagir avec lui. Afin de pouvoir bien comprendre l'impact de nos interventions auprès de ces enfants, je vous présente dans ce volet tous les modes d'intervention que j'ai pu identifier au cours de ma carrière. Chacun des prochains volets décortiquera une intervention spécifique dans une situation concrète pendant laquelle on va demander à l'enfant de ranger des jouets avec lesquels il vient de finir de jouer. Notre intention, amener l'enfant à être autonome dans la gestion de son espace. Notre objectif pédagogique, c'est d'apprendre à l'enfant à s'organiser et à développer ses réflexes d'organisation. Mais avant de vous présenter les différents modes d'intervention, je voudrais quand même clarifier un point. Comme je vous le mentionnais en introduction, chaque intervention a sa place dans un contexte bien précis, influencé par les différents paramètres dont on a parlé plus haut. La première qualité de l'intervenant, c'est bien sûr la capacité d'observer, de réfléchir, de se remettre en question, mais surtout de faire preuve de bon sens. Évidemment, nous verrons que certaines méthodes laissent plus de place à l'enfant, mais il ne faut pas négliger l'importance de l'ensemble de ces modes d'intervention, un peu comme une boîte à outils. Alors voici les 6 modes d'intervention que je décortiquerai pour vous plus tard. Le mode d'intervention directif autoritaire. Il peut être aussi appelé directive, ordre ou commande. Un exemple, Léo, range tes jouets maintenant s'il te plaît. Deuxième mode, le mode directif personnel. Il pourrait être assimilé au précédent, à la seule différence que la personne qui donne la directive s'implique de manière personnelle. Je vous donne l'exemple. Léo, j'aimerais beaucoup que tu ranges tes jouets, s'il te plaît. Troisième mode d'intervention, le mode d'intervention conditionnel négatif. Alors, il est celui qui vient le plus facilement. Nous le verrons, la pédagogie, c'est une science qui évolue beaucoup. Mais celui qui éduque aujourd'hui est toujours empreint des méthodes d'enseignement qu'il a reçues quand il était plus jeune et qui reproduit systématiquement. Il y a plus ou moins longtemps pour chacun, mais il diffère beaucoup du contexte d'aujourd'hui, des méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Je vous donne un exemple donc pour la méthode d'intervention conditionnelle négative. Léo, si tu ne ranges pas tes jouets, tu n'en auras pas d'autres. Ou encore, Léo, si tu ne ranges pas tes jouets, je ne pourrai pas t'en donner d'autres. Ensuite, nous avons le mode d'intervention conditionnel positif. L'exemple, Léo, si tu ranges tes jouets, tu pourras en avoir d'autres. Ou encore, Léo, si tu ranges tes jouets, je vais pouvoir t'en donner d'autres. Ensuite, le mode d'intervention démocratique. Il est sûrement le mode d'intervention qui demande le plus de réflexion en amont et le plus de pratique pour apprendre à le maîtriser. Mais il est aussi celui qui a le plus d'impact, un impact rapide et effectif en éducation. Et chaque éducateur l'apprend et le pratique à peu près tous les jours. Exemple, Léo, sais-tu ce que tu dois faire quand tu as fini de jouer? Ou encore, Léo, qu'arrive-t-il quand tu as rangé tous tes jouets? Enfin, dernier mode d'intervention, le mode d'intervention autogéré, qui lui aussi demande une réflexion et une confiance en l'enfant. Léo, je te laisse jouer. Tu connais les règles pour changer de jeu. Je suis là si tu as besoin de moi. Je suis là si tu as besoin que je te rappelle les règles et si tu as besoin d'aide. Alors rien qu'en énumérant ces 6 modes d'intervention, je suis certaine que beaucoup d'entre vous, éducatrices et éducateurs de la petite enfance, vous serez rappelés vos interventions quotidiennes. Bien heureusement, je sais aussi que vous avez pour habitude de vous remettre en question et de remettre en question vos interventions quand elles ne fonctionnent pas avec un enfant, par exemple. Mais j'espère que les prochains volets vous aideront à développer des réflexes soutenant votre quotidien et soutenant vos interventions. La chose en équipe qui est la plus importante quand on se forme en pédagogie, c'est de pouvoir échanger sur nos pratiques, de manière à offrir aux enfants une cohérence pédagogique dans votre milieu au complet. Vous pourrez m'entendre dans le prochain volet sur les modes d'intervention directifs. Au plaisir de vous retrouver.